Alors on va réaliser un modèle de contrôleur, sachant que précédemment, évidemment dans la démarche, c'est de réaliser un mapping relationnel objet pour créer ce fameux modèle d'objet métier, hein, évidemment, qui est un mapping de la base de données, disons le système de stockage. Alors si je reviens un petit peu sur ce qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire partir de la base de données relationnelle pour obtenir un modèle métier des objets. Alors à noter aussi que j'ai renommé, hein, à partir de l'exemple précédent, la classe joue en classe acteur pour des modalités de compréhension. En fait, cette fameuse classe acteur représente la table joue ici. Bon, j'aurais pu continuer à laisser à l'appeler table joue, mais bon, ce sera plus simple pour la compréhension. Alors évidemment, si je reviens sur ce modèle objet des métiers, on va créer donc les DAO. On va travailler en MVC1, donc ce qui veut dire que pour chacune des classes, toutes les classes du modèle métier des objets, on va créer son contrôleur. Alors le contrôleur, vous pouvez l'appeler par exemple pour genre CTRL comme contrôleur, ou DAO genre ou genre DAO. Bon, moi je les appellerai DAO, le nom de la classe qui est gérée, mais utiliser des mnémoniques pour avoir une cohérence entre les contrôleurs et puis les classes, hein, savoir quel est le contrôleur qui concerne telle ou telle classe. Alors pour la classe genre, bah, je vais créer mon DAO genre, mon contrôleur. Voilà. Alors ce contrôleur, il doit gérer entièrement la classe genre en regard de la table genre dans la base de données relationnelle. Donc il faut évidemment que ce contrôleur gère un objet de la classe. Donc comme je suis dans le contrôleur de genre, je vais lui mettre un attribut que je vais appeler par exemple genre, du type de la classe qu'il va gérer. Et puis le deuxième, bon, comme cette application sera une application web en PHP, je vais déjà prévoir qu'il me faut un objet que je vais appeler PDO de la classe PDO, puisque c'est PDO qu'on utilisera pour accéder à la base de données relationnelle et faire les différents traitements de mise à jour ou de consultation. Donc voilà, alors tous les contrôleurs auront un objet de la classe qu'ils gèrent, plus évidemment ce fameux objet PDO pour lui permettre de faire du requêtage relationnel. Alors à noter aussi que les attributs, pour des modalités pratiques, on va les mettre en public. Comme ça on y accédera directement. On n'est pas obligé de faire des méthodes d'accès de type get ou de type set. Hein, c'est pas une obligation sur les contrôleurs. Donc voilà. Ensuite, évidemment, comme je vais manipuler des objets de ce contrôleur, il me faut un constructeur pour pouvoir l'instancier et travailler avec le contrôleur. Et il me faudra des méthodes pour pouvoir faire, à partir évidemment du modèle objet genre, des opérations au niveau de la base de données, donc la table genre. Alors ces opérations, on les appelle généralement des méthodes crudes. Les méthodes crudes, bah, c'est des méthodes qui permettent de faire de la création, comme le C, de la lecture, le R, de la mise à jour, comme le U, update, et puis de la suppression, comme le D, delete. Alors chacun des contrôleurs va avoir une méthode, enfin les méthodes crudes, pour permettre évidemment de créer, mettre à jour, supprimer ou rechercher un élément, un objet de la classe, genre, dans son équivalent base de données. Alors ici je vais déjà les rajouter. Alors je vais mettre une méthode create qui me permettra de créer un objet dans la base de données. Donc mes méthodes, je vais dire qu'elles ne retournent rien. Hein, le traitement des erreurs, j'aurais pu mettre un code erreur ou un entier pour spécifier un type d'erreur possible. Je le gérerai à l'intérieur des méthodes directement. Donc une méthode de création, une méthode de mise à jour.
une méthode qui va me permettre de supprimer donc un objet et de le supprimer dans la base de données, et une méthode qui va me permettre de rechercher un objet, évidemment, dans la base de données. Alors pour rechercher un objet, on va le rechercher par rapport à sa clé primaire. Donc cette méthode-là, elle va contenir un paramètre que je vais appeler ID, qui représentera la valeur de la clé primaire, donc de type entier. Donc voilà pour ce premier jet ce que je vais avoir au niveau de chacun des contrôleurs. Ensuite, ça va me permettre de gérer un objet de la classe genre, mais si je regarde de très près le métier, le diagramme des métiers objets, évidemment cet objet est lié, cette classe est liée à d'autres classes, avec ce système de rôle. Donc il faut aussi que je prévoie de gérer, d'alimenter les rôles à partir du contrôleur. C'est-à-dire, quand je retrouverai un genre, ben, il me faut une méthode pour charger tous les films qui appartiennent à ce genre. De la même façon, quand j'aurai un film, il me faudra une méthode pour charger tous les genres concernés par ce film, etc. Donc on fait ça pour tous les rôles. Alors toutes les méthodes auront, alors moi je vais les appeler évidemment set, le nom du rôle, pour pouvoir savoir à quoi sert cette méthode, et tous les contrôleurs auront des méthodes qui permettent de charger les rôles sur l'objet qu'ils gèrent. Par exemple, pour mon DAO genre, bah, j'aurai set les films, pour mon DAO film, j'aurai set le pays, pour charger le pays du film, set les acteurs pour charger les acteurs du film, set les réalisateurs pour charger les réalisateurs du film, set les avis pour charger les avis des abonnés sur ce film, et set les genres pour charger les genres du film. On va faire le genre, donc j'aurai la méthode set les films. Voilà, donc ça permet simplement de charger sur un objet genre, donc que j'instancie ici, tous les films qui sont concernés. Alors ça, je vais le faire pour tous les DAO. Alors une fois que j'ai créé ce premier jet de contrôleur, en rajoutant évidemment les méthodes crudes et le chargement des différents rôles sur l'intégralité des contrôleurs, en essayant de ne pas en oublier évidemment. Alors il y a des classes de contrôleurs qui n'auront pas de méthode set, comme par exemple le DAO personne, du fait que si vous regardez le modèle métier des objets, la classe personne n'a pas de rôle, elle est simplement liée par des liens d'héritage. Alors évidemment, j'ai bien chargé tous les rôles, mais il faut aussi que je prévoie, par exemple pour un genre, d'ajouter ou supprimer un film sur ce genre. De la même façon, à partir d'un film, je dois pouvoir ajouter un genre ou le supprimer du film. Donc pour ça, on va avoir deux cas de figure. Il faut qu'on prévoie, on va dire un peu l'équivalent des méthodes CRUT, on va simplement se limiter à l'ajout ou à la suppression, et pas la modification ou la lecture, puisque on ramène l'intégralité des rôles. Donc il me faudra simplement un ajout et une suppression. Par contre, il faudra distinguer les différentes associations. Par exemple, premier cas de figure, où on a une association où de part et d'autre on a une cardinalité maxi à étoile. Donc là on prévoira évidemment l'ajout d'un film sur un genre donné, ou la suppression. Idem pour un film, l'ajout d'un genre ou la suppression. Par contre, on va avoir des cas de figure, par exemple, où on a une cardinalité maxi de type étoile et 1, ou 1-1. Là, par contre, on ne peut pas mettre de méthode d'ajout de suppression. Pourquoi? Parce que si vous regardez la base de données relationnelle, par exemple, je vais prendre le cas d'un film, quand on va créer un film, on a une contrainte d'intégrité qui est donnée par la clé étrangère. Donc par exemple le ID pays, ça veut dire que quand je crée un film, il faut absolument, avant d'enregistrer le mouvement dans la base de données, que je précise son pays. Donc la seule chose que je peux faire vis-à-vis du rôle, c'est de modifier le pays. Ça sera la même chose pour le participant. Quand je vais créer un participant, il faut absolument que je lui donne
son pays. Donc je ne peux que modifier le pays. Par contre, dans la relation inverse, par exemple à partir du pays, je ne peux pas ajouter ou supprimer un film qui aurait une nationalité. Ben pourquoi? Parce que je ne respecterai plus cette contrainte de clé étrangère en supprimant un film du pays donné. Donc, à partir du pays, je ne vais pas faire de manipulation sur le rôle. Ce qui signifie, si je regarde mon modèle objet, que lorsque j'ai ce type de cardinalité, je fais une manip de mise à jour du rôle à partir de la classe qui a la cardinalité la plus petite. Donc évidemment, comme les rôles sont inversés, on va dire, hein, il faut bien que je regarde l'extrémité de l'association. Donc ce sera le cas pour film. Je ferai un update pays. Sur pays par rapport au film, je ferai rien du tout. Et pour participants, sur participants, je ferai aussi un update pays. Par contre, à partir de pays pour les participants, je ne ferai rien du tout non plus. Donc je vais ajouter évidemment ces méthodes add et delete quand j'en ai besoin, ou des méthodes update suivant les cardinalités. Alors je vais prendre tout d'abord le genre. Alors genre, je vais faire une méthode add d'un film, delete d'un film, et puis pour le film, je vais faire une méthode add genre, delete genre. De la même façon pour le film, donc là j'ai une cardinalité à 1, je vais faire une méthode update pour le pays. Je vais faire une méthode add et delete pour les acteurs, add et delete pour les réalisateurs, et add et delete pour les avis des abonnés. Alors, si je reviens évidemment sur mon modèle, donc je vais ajouter les méthodes add, ajout d'un film sur un genre. Alors évidemment cette méthode elle va permettre de prendre un paramètre qui sera un paramètre par exemple que j'appelle film, qui sera de la classe film, puisqu'on va ajouter un objet film sur un genre donné. De la même façon, pour la méthode delete, donc je vais l'appeler del par exemple, il faudra que je sache quel est le film que je vais supprimer du genre. Donc là je vais passer de la même façon un paramètre film, donc de la classe film, pour dire quel est le film que je vais enlever du genre. Ensuite je vais faire la même chose pour film, suivant les types de cardinalité, donc j'aurai la même chose avec le genre, je vais ajouter un genre au film, je vais supprimer un genre au film, évidemment en spécifiant à chaque fois le type de paramètre qui va me permettre de faire ce mouvement. Donc là c'est du genre, de la classe genre, et idem pour la suppression. Voilà. Alors je vais les regrouper juste après le set pour avoir quelque chose de lisible. Pour le pays, comme j'ai une cardinalité 1, je vais simplement faire un update du pays, à cause de cette fameuse contrainte sur la base de données relationnelle. Hop là. Autant pour moi. Update pays. Et puis ici, évidemment, il faudra que je précise le paramètre que je mets à jour. Idem pour les acteurs, les réalisateurs et les avis, on a des cardinalités maximales de part et d'autre. Donc là, on a des méthodes add et des méthodes évidemment delete avec leurs paramètres respectifs. Alors évidemment, là je vais l'appeler acteur, mais si vous regardez le modèle objet, c'est là la classe acteur. Par contre, quand je ferai la même chose pour les réalisateurs, c'est pas la classe acteur que j'aurai, c'est la classe participant.
Alors évidemment, pour les réalisateurs, hein, si vous regardez le modèle objet, hein, vous voyez que pour les acteurs, c'est bien des acteurs, mais pour les réalisateurs, ce sont des participants. Alors faites très attention aux structures. En minuscule si possible. Alors évidemment, je vais faire ça pour tous les DAO, en essayant de ne pas oublier évidemment de gestion de rôle et de ne pas me tromper, pour avoir, on va dire, le modèle de gestion le plus exhaustif possible et prévoir tous les cas de figure. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des méthodes supplémentaires qui peuvent venir suivant les besoins de traitement qu'on aura à ajouter en regard, on va dire, de la phase de conception du projet. Hein, puisque c'est pas limitatif, évidemment, ça c'est le minimum, on va dire, vital qu'il faut prévoir pour ne rien oublier. Mais par la suite, rien ne nous empêche de rajouter des méthodes, par exemple getList pour donner une liste, make RSS pour générer un flux RSS, etc., etc. Donc je vais faire la même chose en essayant de rien oublier pour tous les DAO. Alors j'obtiens pour l'instant mon modèle de contrôleur qui est celui-là, en espérant que je n'ai rien oublié. Donc pour chacun des contrôleurs, un objet de la classe qu'il gère, un objet PDO pour faire du relationnel, puisqu'on va être en PHP, un constructeur, les différentes méthodes crudes de base, le chargement des rôles, et puis suivant les cardinalités, un add ou un delete d'un objet pour pouvoir charger cet objet par rapport au type d'objet sur le rôle ici qui est géré. Alors on peut rationaliser évidemment le modèle des contrôleurs en utilisant l'héritage, en allant beaucoup plus loin. Après on va s'arrêter pour rester, on va dire, simple. Je remarque par exemple que toutes les classes de contrôleurs ont un objet PDO et un objet de la classe qu'ils gèrent. Alors je peux très bien utiliser l'héritage pour concentrer un petit peu, rationaliser cette organisation. Le but c'est d'éviter de faire de la redondance et puis de simplifier la vie, en créant une nouvelle classe qui sera la mère de toutes les classes des contrôleurs, que je vais appeler par exemple DAO. Dans cette classe, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais déjà mettre l'objet PDO qui est commun à toutes les classes, que je récupérerai par héritage, et puis ici, je vais mettre un objet qui ne sera pas de classe définie pour l'instant, et qui sera utilisé par le contrôleur de chacune des classes dans son constructeur pour l'instancier dans la classe qui l'intéresse. Donc ici, si je prends mon DAO, donc je vais mettre un objet, ça représentera l'objet qui est géré dans tous les contrôleurs. Je vais mettre en type de données, donc en PHP on mettra nul, mais ici je vais mettre un type T. Alors c'est ce qu'on appelle un générique dans les autres langages de programmation objet, Java, C++, C#. Mais nous on mettra nul quand on générera le code à partir de ces contrôleurs. Et puis mon objet PDO, donc de la classe PDO PHP pour faire du relationnel. Comme j'ai fait ça, maintenant je peux faire un héritage des autres classes à partir de cette classe là. Alors évidemment dans la classe genre, j'ai plus besoin de ça. Dans la classe acteur, même principe, donc pour toutes les classes. Donc je vais enlever tous les attributs des contrôleurs et puis mettre en place ce système d'héritage.
Alors évidemment, il faut que je prévoie aussi pour mon contrôleur DAO, un constructeur, qui va me permettre de faire toutes les initialisations au lieu de les faire dans les différentes classes. Voilà. Or à ce stade, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire un peu rationaliser en fait les méthodes crudes, donc on va en faire que deux pour rester simple. On remarque que les ordres SQL qui concernent ces méthodes crudes, elles s'écrivent toujours de la même façon. Quand on fait une insertion, on fait toujours un insert into avec des valeurs. Modification, un update, une suppression, un delete from, une recherche, un select. Bon là on va mettre des étoiles pour rester simple. From la table, ouais, etc., etc. Donc en fait, on peut imaginer que dans la classe mère DAO, on va créer une méthode find by ID, où on passera en paramètre le nom de la table, sur lequel on veut faire la recherche, le nom de la colonne, bon ce sera le nom de la colonne qui contient la clé primaire, et puis la valeur de l'identifiant qu'on recherchera. Si bien que dans le code SQL, on pourra écrire des choses de ce type-là en utilisant ces paramètres. Donc cette méthode, elle sera appelée par les méthodes find des contrôleurs, pour pouvoir concentrer un endroit unique, la recherche par rapport à un ID. De la même façon, pour un delete, une suppression, on peut utiliser une méthode delete by ID qui sera dans la classe DAO, puisqu'elle s'écrit à peu près de la même façon avec les mêmes trois paramètres. Ce qu'est un delete, c'est un delete from le nom de la table, where la clé primaire égale la valeur qu'on passe en paramètre. Donc ça, ce qui nous permettra de rationaliser un peu de code et puis le simplifier. Alors on pourrait peut-être faire pareil avec les méthodes create, update, etc. Bon, ce sera un petit peu plus compliqué, puisqu'il faudrait passer des tableaux ou des variables dynamiques de valeur, suivant les langages. On en restera là pour l'instant. Alors ici, dans mon DAO, je vais déjà prévoir ces fameuses méthodes delete by ID et find by ID. Donc ici, je vais rajouter la méthode delete by ID. Voilà. Et puis, je vais lui passer ses paramètres. Donc, le nom de la table, de type chaîne de caractères, le nom de la colonne, de type chaîne de caractères, et la valeur de la clé primaire, dans notre cas, de type entier. Et je vais faire la même chose avec le find by ID. Donc auquel je passerai exactement les mêmes paramètres. La table, la colonne, et la valeur. Alors avec leur type correspondant évidemment. Voilà. Alors là j'ai le modèle minimal des contrôleurs. On pourra aller plus loin. On en restera là pour l'instant.